Coucou et bienvenue à vous les amis pour votre guidance générale du mois de janvier 2021. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en famille ou pas. Alors on va commencer par sélectionner le signe de cette vidéo. Alors cette vidéo concerne les vierges. Bienvenue à vous les vierges en signe solaire, ascendant mais aussi en signe lunaire. Si vierge est votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Si elle vous parle ou pas la vidéo, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour plus de précision. Alors, donc les vierges, déjà, je tiens à vous souhaiter une belle année 2021. Je vous souhaite mes meilleurs vœux, la paix, la joie dans votre cœur et je vous souhaite bien évidemment d'avoir une très bonne santé ou un bon rétablissement pour ceux qui ont une santé un petit peu compliquée. Donc pour votre guidance de janvier 2021, donc du moins pour le général, ça va se passer en 2 vidéos. Première vidéo qu'on va faire ici, l'énergétique et ensuite un taroscope général. Deuxième vidéo, ce sera uniquement un oraclescope. Donc, c'est-à-dire que je vais vous donner plusieurs messages avec plusieurs oracles. D'accord? Donc, les vierges, on va commencer tout de suite. Et donc, pour les vierges qui sont intéressées par les pierres et les bijoux énergétiques, vous avez en barre d'infos l'adresse de mon site internet. Et pour ceux qui souhaitent une guidance personnelle, lisez ce qu'il y a en barre d'infos. Vous avez mon adresse mail. Allez, on commence tout de suite, les amis, avec donc le Oshozen Tarot pour voir une première énergie principale. Allez, les vierges. Et bien sûr, il y aura une troisième vidéo pour le sentimental. N'hésitez pas à aller visionner la guidance de l'année 2021. Et une deuxième vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines, donc c'est bilan 2020, perspective 2021. Et vous avez aussi les guidances de l'hiver, donc de vos signes ascendant, lunaire ou solaire. Alors, donc là, comme vous pouvez le constater, on a la carte de la transformation pour vous. Donc la transformation, c'est l'arcane 13. Donc là, c'est la carte de la mort. Donc c'est magnifique parce que c'est pas la mort, c'est vraiment une transformation parce que là, on a la carte de la guérison. Donc vous voyez les vierges, vous êtes en train de guérir. En tout cas, du moins, c'est déjà en cours hein, parce qu'on est le 28 décembre. Mais pour ce mois de janvier 2021, il y a plein de choses qui guérissent en vous. Moi, je sens aussi le chakra du cœur. Je sens votre chakra du cœur ouvert. Votre chakra du cœur guéri aussi hein, pour certains vierges. Hein. Peut-être qu'il y a eu des fins. Peut-être qu'il y a eu des énergies aussi que vous avez laissées derrière vous, un passé que vous avez laissé derrière vous, des guérisons aussi de certaines blessures, mais il y a une grosse transformation chez vous. Et ces deux cartes-là ensemble, c'est vraiment magnifique. Donc c'est pour ça qu'on va les garder ici. Et on va continuer avec le pouvoir du lâcher-prise. Ok. Alors, qu'avons-nous? On vous dit ici, les vierges, comme conseil, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. On vous demande d'exprimer vos besoins et d'être sincère envers vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Donc ça, je pense que ça va être votre énergie pour le mois de janvier et c'est pour ça que vous allez guérir parce que vous changez cette habitude de toujours faire plaisir à autrui et de ne peut-être pas accepter aussi qu'on vous donne. Vous voyez, vous allez plus penser à vous, vous allez vous concentrer sur votre propre bonheur. C'est magnifique. Être égoïste, moins donné, ce n'est pas négatif. Hein. Au contraire, c'est se préserver, préserver ses énergies. C'est top. Alors, ce que souhaite votre âme, les amis. On va prendre celle-ci. Écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Et oui, d'écouter votre cœur. Et ça, c'est un peu, déjà là je vais vous parler du chakra du cœur et en plus c'est un peu en lien avec cette carte. Hein. Écoutez-vous, écoutez ce que veut votre cœur, votre âme, les souhaits que vous avez profondément aussi. Hein. Soyez dans l'amour, c'est ce que vous allez faire au mois de janvier, c'est magnifique. Allez, une carte de l'oracle des nombres pour voir
une autre énergie principale, ce qui va le plus vous préoccuper durant ce mois de janvier. La communication. Il y a ce besoin de partage, il y a ce besoin de communiquer avec autrui aussi, hein, les vierges, pour vous. Hein. La communication, mais là, d'après ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est des communications profondes que vous allez avoir envie. C'est communication en lien avec la spiritualité, parce que là, on a l'arcane 15, pardon, 5. 4 plus 1, ça fait 5. Et c'est le pape. Donc le pape, c'est le fait d'être guidé, ou le fait de guider, le fait de communiquer aussi sur la spiritualité, sur des choses en quoi vous croyez profondément. On a des communications pour vous en profondeur. En tout cas, vous allez être attiré par des personnes avec qui vous avez des espèces de connexions d'âme comme ça. C'est top, hein, c'est super. Et ça va tout à fait avec toutes ces cartes. Magnifique. Ok, allez, on continue. Les vierges avec une carte de l'oracle de Kuan Yin. Oups. C'est parti, vierge. On en a deux, on va essayer d'en prendre qu'une seule. Allez, on va aller la chercher. Voilà. Allez les vierges, qu'avons-nous? Prêtresse orchidée du destin pour vous les amis. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Prêtresse orchidée du destin. Alors, la prêtresse orchidée du destin de votre plus haute destinée vous appelle, amis très chers. Elle s'intéresse à votre but, à votre voie, à la passion de votre âme. Vous êtes appelé à vous élever de plus en plus, à atteindre votre potentiel dans toute sa beauté et son originalité. Elle vous appellera toujours de sa douce flûte jouant au fond de votre cœur des fleurs d'orchidée et de chrysanthèmes tombant de ses pieds, vous poussant à combler la passion de votre âme. Donc les amis, vous voyez, c'est clair et net. Hein. Là, avec cette guérison, vous allez vraiment vers tout ce qui vous est destiné, vers tout ce que souhaite votre âme, votre cœur. Donc c'est pour ça, et c'est peut-être aussi en lien avec la spiritualité, hein, parce que c'est pour ça, là, je vous vois au mois de janvier avoir soif de spiritualité, soif de connaissance, avoir envie d'être guidé, avoir envie peut-être pour certains qui sont déjà éveillés de guider autrui. Hein. Mais voilà, vous vous rapprochez de votre chemin de vie et c'est magnifique. Top les vierges. Ok, alors, ok pour ça. Maintenant, on va passer du coup au taroscope. Ok, alors on va commencer par une énergie principale avec The Light Seer Tarot, uniquement les arcanes majeures, et après j'utiliserai le Modern Witch Tarot. Allez, on va voir l'énergie principale. Vierge. Vierge. Et on a la carte du diable. Donc, on a la carte du diable à l'endroit. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le diable? Qu'est-ce que peut nous dire le diable? C'est pas forcément négatif parce que là, on a l'étoile. Donc, on va essayer de comprendre le diable. Parce que là, le diable nous parle de... Bon, j'ai pas trop envie je le sens pas du côté négatif parce qu'avec l'étoile, j'ai l'impression que justement les vierges, c'est tout ce qui est toxique, parce que là avec ça, je peux pas le prendre de façon négative. Tout ce qui était toxique dans votre vie, tout ce qui était souffrance, donc blessure, abandon, voilà, peu importe la blessure que vous avez ou les blessures que vous avez, j'ai l'impression que justement vous laissez ça derrière vous. J'ai l'impression que effectivement il y a une guérison. Vous guérissez de tout ça si vous êtes passé par des liens d'attachement toxique, négatifs, des relations toxiques, peut-être, je sais pas, pour certains vous étiez peut-être dans des addictions,
addictions, des dépendances, des choses comme ça. Vous vous ouvrez tellement spirituellement. En tout cas, l'univers aussi vous guide à sortir de tout ça. C'est vraiment cette impression-là que j'ai. Donc, ça peut être tout ce qui est en lien avec la toxicité ou tout ce qui est en lien avec des dépendances ou des addictions. Vous voyez, parce qu'avec la carte de l'étoile, vous êtes guidé, vous êtes protégé. D'accord? On vous guérit de ça. On est en train de vous guérir, les vierges. Ok, on va se garder ça ici. Je vais même garder les deux. Parce que je ne sens pas que c'est le diable dans le sens négatif avec l'étoile. Et ça, là, c'est pas possible. Il y a des guérisons par rapport à des dépendances, des obsessions, des addictions ou tout ce qui était toxique ou des blessures. Allez, on y va avec le Modern Witch Tarot. On va commencer par une coupe. Le magicien. Vous êtes capable, les vierges. Vous allez faire beaucoup de choses, là. Vous êtes capable, là, de guérir. Je pense que là, ouais, il y a vraiment de la guérison parce que vous vous donnez, vous faites tout pour soit sortir de ces énergies néfastes, soit guérir par rapport à des addictions ou des dépendances. C'est parti, les vierges. Ben, on a cette carte qui revient. On a le 7 de Pentacles, ok. Et ici, on a... D'accord, ok. Bon. Ok, ok. 7 de denier. Vous faites beaucoup d'efforts, les vierges, j'ai l'impression. Vous avez fait beaucoup d'efforts ces derniers temps. Beaucoup d'efforts. Déjà, vous avez eu effectivement beaucoup de déceptions. Pour certains, vous avez peut-être été, entre guillemets, esclave de certaines addictions. J'ai l'impression. Pourtant, vous avez essayé de vous en libérer ces derniers temps. Vous avez fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Ça va payer, les vierges. Ça va payer, ne vous inquiétez pas. Mais ici, avec la carte 7 de coupe, 4 de coupe, enfin 5 de coupe, on vous dit de ne pas être insatisfait, de ne pas être... Bon, j'ai l'impression que c'est votre énergie actuellement, les vierges. J'ai l'impression que vous avez fait beaucoup d'efforts. En l'occurrence, soit vous êtes séparés de relations toxiques ou d'addiction ou de dépendance. Mais là, vous attendez patiemment que ça paye. C'est un petit peu ça que j'ai l'impression. Mais par contre, attention, parce que là, il y a cette notion d'insatisfaction. On attend, ça n'arrive pas, on fait la tête, on commence à désespérer. Voilà, c'est un petit peu ça. Pourtant, ça va payer, ça arrive. Il faut juste être un petit peu patient. Allez, c'est parti. Je mélange un petit peu et on y va. Allez, let's go les vierges. Votre challenge, ici. Votre état d'esprit. Allez, hop. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer en ce mois de janvier par rapport au challenge, bien sûr. Hein. L'évolution et les petites surprises du mois. Ok, allez, on regarde le dos de deck. Ok, on a le 7 de coupe. Donc là, il peut y avoir éventuellement une incapacité ou du mal à se décider parce qu'il y a vous avez plusieurs choses en tête, vous avez peut-être plusieurs propositions, vous avez peut-être plusieurs choix, un choix à faire parmi plusieurs choses. Voilà, on réfléchit. Ici, vous réfléchissez, vous vous demandez que faire, que choisir, quoi choisir. C'est un peu ça, hein. Je ne sais pas par où aller. Ou... On va voir. On va voir pourquoi on a eu cette énergie. On commence tout de suite par votre challenge du mois. Ok, l'as de bâton, un nouveau départ, un nouveau commencement, ou passer à l'action. Vous devez entreprendre une action ici, pour de la nouveauté dans votre vie, pour un nouveau départ. Et c'est peut-être ça. Là, il y a un doute, il y a une incapacité, il y a du mal à se décider, je dirais, par rapport à ce commencement. Allez, on va mettre une autre carte dessus. Avec l'héritage du tarot divin. Pour les vierges. Ok, bah oui, 10 de bâton, c'est ça. As de bâton, 10 de bâton. Ok, il y a eu une oppression.
Ok, bah c'est ça, hein. Vous voyez, vous clôturez un cycle, vous commencez un nouveau départ. Mais là, votre challenge, ça va être de clôturer ce cycle où ça a été oppressant, vous avez eu beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités, vous avez aussi peut-être porté énormément de poids comme ça sur vos épaules. C'est ça votre challenge, c'est de laisser ça derrière vous. Et ça, c'est bien sûr en rapport avec le diable. Donc, toutes les complications que vous avez eues dernièrement, des addictions, des dépendances, des relations toxiques, voilà, de laisser ça derrière vous, tout ce qui a été oppressant et d'aller vers un nouveau départ, d'accord? Par contre, là, il y a des peurs qui sont injustifiées. Donc, on dirait même que vous patientez, vous procrastinez pour cette nouveauté, pour ce nouveau départ, parce que voilà, il y a des peurs ici. Vraiment, c'est la peur de faire le mauvais choix que je ressens ici. Ok. Allez, votre état d'esprit, les vierges. Bon, il y en a qui se sentent trahis. Il y en a qui se sentent trahis ou il y en a qui ont peur de se tromper. Peut-être par rapport à cette nouveauté-là qui arrive dans votre vie, ce nouveau départ. Pourtant, il y a plein de prises de conscience. Et il y a un choix qui est nécessaire là, pour vous les vierges, hein, suite à ces prises de conscience. Et votre état d'esprit, quand même, vous vous sentez fort, vous vous sentez avoir le pouvoir aussi sur cette vie, mais il y a beaucoup trop de réflexion, sur vous-même, mais il y a beaucoup trop de réflexion et il y a surtout la peur de faire le mauvais choix, la peur de se tromper par rapport à cette nouveauté dans votre vie ou par rapport à ce nouveau départ que vous devez entreprendre. Donc, une nouvelle entreprise, un nouveau travail, une nouvelle personne qui entre dans votre vie ou rien que l'idée éventuellement de nouveautés. Vous vous sentez capable, vous avez repris le pouvoir récemment sur votre vie parce qu'il y a des choses qui ont été guéries, il y a eu beaucoup de prise de conscience, mais il y a toujours cette peur de se tromper, de faire le mauvais choix pour vous. C'est pour ça que là, vous avez du mal à faire à choisir, à vous décider. Ok, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer par rapport à ça, à ce nouveau départ. Eh bien oui, mais vous avez pris votre indépendance. Vous avez confiance en vous, les vierges, en tout cas, du moins vous avez retrouvé confiance en vous, vous avez retrouvé votre propre pouvoir, votre indépendance dans une situation. Donc déjà, vous avez la force. C'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour ce nouveau départ ou pour cette nouveauté. Et en plus, maintenant, vous êtes clairement, comment on peut dire ça, très vigilant aussi, très vigilant. Vous pouvez vous appuyer sur ça, sur la façon dont vous avez changé, la façon dont maintenant vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Et en plus de ça, ici, vous voyez, avec cette carte, on me dit que vous êtes très malin. Donc, si c'est quelque chose, si vous avez peur que ce soit encore quelque chose de toxique, cette nouveauté, ou bien que ça ne fonctionne pas tout simplement, vous êtes très sournois maintenant, vous êtes très malin, vous êtes beaucoup plus futé que ce que vous ne pensez. Donc, vous pouvez vous appuyer sur ça. Ensuite, l'évolution, les vierges. Bon, ok. Là, il va y avoir du mouvement. Les choses vont aller vite là pour vous. Ok, vous allez vous motiver. On va vous pousser aussi à passer à l'action, à aller vers ce nouveau départ. Hein. Et oui, et il y a un changement. Et en plus, ce nouveau départ, ça fait partie de votre destin. Donc, je ne sais pas ce que c'est, si c'est en lien avec le sentimental, le professionnel ou un projet, peu importe. Mais ce nouveau départ est en lien clairement avec votre destin. Donc, l'univers va vous pousser à avoir le courage de choisir ou d'aller vers cette nouveauté. Ou tout simplement, vous allez avoir une motivation. Hein. Et oui. Et en plus de ça, bon, la roi de Pentacle, hein, c'est bien. Hein. Vous allez vous donner énormément de valeur. Vous allez vous donner... Bon, je pense que là, c'est de la nouveauté que pour moi, vous procrastinez depuis peut-être quelques semaines, quelques jours, quelques mois, je ne sais pas. Parce que vous avez du mal à vous décider. Il y a de la nouveauté qui est arrivée dans votre vie. Une nouvelle relation, un nouveau départ professionnel, peu importe. Mais il y a la peur de se tromper, de ne pas être à la hauteur. Et pourtant, vous êtes clairement à la hauteur. Ça, on le voit. C'est en lien avec votre destinée. Hein. Là, on a quand même le jugement, la roue de fortune, donc allez-y. Hein. Dans tous les cas, vous allez être guidé, on va vous pousser à y aller. Et pour moi, clairement, c'est quelque chose qui est bien pour vous, qui vous convient. Parce que c'est en lien avec déjà vos propres valeurs.
Pour moi, c'est soit une relation fiable, solide, ou soit un travail, un emploi très fiable et très solide aussi, hein. Il y a de la croissance, il y a de la richesse dans tous les cas, il y a de l'enrichissement. Ok, les cadeaux du mois. Petite surprise du mois. Déblocage. Ok, super, vous allez vous débloquer les vierges par rapport à ça. Et on a le monde à l'envers. D'accord. Donc là, avec le pendu à l'envers, il y a un déblocage, donc c'est bien. Vous n'allez plus rester bloqué, paralysé un petit peu par vos peurs, c'est vraiment ce qu'on dit. Et avec le monde à l'envers, plus de stress, d'accord? L'épuisement, c'est terminé aussi, hein. Même si vous avez retardé un petit peu, vous êtes obstiné à cause des peurs, vous avez été, comment dire, paralysé un petit peu. Ici, je vous sens très agressif. Je vous sens voilà, avoir l'envie limite agressive, hein, d'y aller, d'avancer, de continuer, hein. Voilà. Allez, on va prendre une synthèse. Vierge. Ok. Alors, qu'avons-nous les amis en synthèse? Ok. Le 2 de Pentacle qui nous parle d'équilibre. Ok, vous allez retrouver un équilibre entre ce que vous voulez et le mental, l'ego, les peurs. Il y a un équilibre qui revient, donc c'est super. En tout cas, je vous vois vraiment vous y réfléchir à cette nouveauté. Travailler pour y arriver aussi, retrouver confiance en vous, retrouver votre foi, votre fierté, votre estime, parce que là, le problème, c'est juste par rapport à ce que vous avez vécu, il y a un manque de foi. Donc voilà, retrouver la foi aussi par rapport à tout ça. Mais cette nouveauté, elle est très bien, elle fait partie de votre destinée. Donc n'hésitez pas, si vous sentez que c'est pour vous, essayez de faire la différence entre l'ego, le mental et l'intuition. D'accord? En tout cas, bon, il y a un équilibre qui revient, donc c'est super. Allez, on termine avec une carte de l'oracle des dragons protecteurs qu'on va se garder pour la deuxième partie du tirage. Donc ça va clôturer un petit peu ce tirage et ça va nous donner une énergie supplémentaire pour le mois de janvier. Ok les amis, alors qu'avons-nous? Ici on a la carte les tuteurs. Prenez votre envol. Et oui les vierges, prenez votre envol. Restez pas bloqués dans ce qui est passé, ce qui est révolu. Voyagez les amis, changez d'adresse ou de situation, un nouveau lieu vous appelle dans ce monde. Ah, ça peut être un déménagement aussi ça, hein, à vous de voir, hein. Préparez-vous à emporter vos possessions, une nouvelle période, une nouvelle mue, un retour à une ancienne demeure, un appel du futur, une réponse, l'aide de puissants compagnons pour déménager, des amitiés dans des endroits lointains, voyage astral dans les royaumes dits fantastiques. Et qui sont en fait des réalités dimensionnelles auxquelles vous avez maintenant accès. Demandez au dragon de vous y emmener et de vous en ramener. Une promotion, une croissance, redoubler d'attention dans votre carrière professionnelle. Donc vous voyez bien les amis, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté dans votre vie, vous allez pouvoir prendre votre envol. Il peut s'agir de déménagement, il peut s'agir de de nouveaux travail, il peut s'agir de promotion, il peut s'agir de mutation, il peut s'agir de nouvelles relations sentimentales, tout dépend. Mais là, on vous dit prenez votre envol et n'écoutez pas les peurs et l'ego. Vous voyez, c'est vraiment ça. Super les vierges. Bon, ben, on se retrouve tout de suite pour la deuxième vidéo. Merci à vous, à tout de suite.